Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver sur la chaîne après une semaine sans vidéo pour cause de Mastermind Séminaire à Dubaï. Le groupe qui nous accompagnait toute la semaine, Hichem, TomTom, David, Valentin, Choukri, Gaëtan, Gérard, Pierre, Pierrick et évidemment Renaud. Quel groupe? Évidemment, tous les groupes de chaque séminaire étaient top, mais là on avait vraiment... Voilà, c'est le plus gros séminaire qu'on a fait à Dubaï. Voilà, les gens étaient logés à l'hôtel Crown Plaza, dans lequel il y avait également lieu la formation, le séminaire, dans une super salle. Et c'était génial. On a beaucoup travaillé autour du mindset, autour du mental, de la psychologie, les clés par rapport au day trading. Parce que la technique, ça s'acquiert assez rapidement. C'est vrai, quand vous vous formez avec moi ou quelqu'un d'autre, savoir tracer un support, un W, une épaule tête-épaule, tout ça, ça va assez vite. Évidemment, 95% c'est la tête, c'est le mental. Et du coup, voilà, on a beaucoup travaillé là-dessus et c'était génial. Vraiment une semaine incroyable. Et merci à tous, évidemment, d'être venus cette semaine. Et le prochain séminaire sera au mois de septembre. Donc, si vous avez envie de venir avec nous vous former, que vous fassiez déjà partie de Livestream ou pas, mettez-moi un petit message privé. Je mettrai également le lien dans la description de la vidéo. Voilà, c'est assez cool. Et merci encore une fois à tous. Donc, bienvenue dans cette vidéo. Préparons, je vais y arriver, notre semaine de trading ensemble. On va faire un petit point sur les indices, quelques opportunités Forex, quelques actions. Sans biais, on va commencer par le DAX, bien sûr. Donc le DAX qui est là à l'écran, qui a bien rebondi, qui était quand même pas évident la semaine dernière, la semaine précédente, parce qu'on était dans un espèce de faux range un peu particulier. Évidemment, il fait que suivre les indices américains, celui-là, les indices américains qui ont pas mal rebondi la semaine dernière. Et le DAX, je pense qu'on est reparti sur un flux court terme qui est quand même plutôt haussier, en validant une espèce d'ETE inversé que vous pouvez voir ici. On est passé au-dessus de la moyenne mobile 50 jours. On est passé au-dessus des 61,8 de toute la dernière petite vague de baisse. Et je pense, techniquement en tout cas, ça reste de l'analyse technique, mais qu'il puisse rebondir, au moins aller rechercher la zone des 15 000 points, l'ancienne polarité qui a été plusieurs fois support, puis déjà une fois résistance. C'est à peu près l'objectif de l'ETE inversé. C'est également les 100% de Fibonacci de toute la baisse, sachant qu'on a cassé les 61,8. Bien, la probabilité d'aller retracer 100% est plus forte que de se retourner. Bien sûr, il peut y avoir une news qui fasse repartir à la baisse tout le monde. Mais techniquement parlant, je vais plutôt, à partir de la semaine prochaine, plutôt continuer à chercher des achats. Mon plan, ça va être quoi? Ça va être de surveiller un petit repli, pour jouer le rebond, justement. Alors, on sait que quand on casse 61,8, on va souvent retracer 100%. Et bien, si on pouvait avoir ce qu'on appelle un throwback sur le niveau 61,8, voire sur l'espèce de ligne de coude, le TE inversé un peu tordax, eh bien, à mon sens, ça peut être une belle opportunité d'essayer de travailler cette zone et d'aller chercher les 100%, en tout cas de faire plutôt des achats. Donc ça va être plutôt mon plan là en 4 heures. On est déjà en zone de surachat, c'est vrai, donc il faut laisser un petit peu respirer. On est bien reparti en flux haussier en 1 heure. Vous le savez, le flux 1 heure va être celui qui va un petit peu décider du sens prioritaire que je vais faire dans mes scalps ou dans mes day trails. On fait quasiment que du day trading en ce moment parce que j'ai pas osé acheter beaucoup d'actions parce qu'on n'était pas certain que ce soit entre guillemets le point bas. Le Forex, on se concentre sur la divergence 1 heure, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc en ce moment, on fait quand même principalement du day trading. Et donc voilà, je m'autorise de temps en temps quelques trades à contre-tendance, mais 80% du temps, on va chercher un petit morceau du mouvement du jour. Et donc, c'est ce flux 1 heure qui va décider ce que je cherche plutôt des achats, ce que je cherche plutôt des ventes. Là, au vu du 1 heure, le flux haussier, synchronisé fond et court terme. Bien sûr, si c'est du chinois pour vous, n'hésitez pas à rejoindre le livestream. Voilà, mon plan, ça va être de payer, donc de chercher des achats au plus proche des 61,8, voire sur la ligne de coude, le TE. Donc, c'est les deux zones que je vais surveiller pour lundi. Évidemment, on n'aura peut-être pas de correction. Ça va peut-être partir comme une balle. Voilà. J'aime pas trop acheter sur des accélérations, donc on fera gaffe, d'autant qu'on a ici ce point haut du 21 avril vers les 600-610, donc il faudra faire attention à ça. Si on break ça, on le laissera faire et puis on achètera sur un throwback sur le niveau pour aller chercher les 100%, mais je serai moins à l'aise, je préfère acheter sur des replis. Voilà, je vais vraiment surveiller cette zone ici des 200, 250, un niveau qui me paraît assez opportun pour payer. Si je vais 5 minutes sur le Standard & Poor's, qui est le boss, c'est lui le patron. Je ne le traite pas beaucoup. Vous êtes nombreux à me demander, oui, mais pourquoi tu traites que le Dow Jones? Parce que je suis habitué, je connais un peu de son fonctionnement, j'ai mes références en termes de points dans la tête, mais c'est vrai que c'est le boss, le Standard & Poor's.
attention quand même au fake rebond parce que pour l'instant, ce n'est qu'un vulgaire pullback sur le précédent plus bas cassé. Donc il faudra vraiment que le S&P passe vraiment franchement les 4150, voire la moyenne mobile 50. On va dire que s'il passe au-dessus de 4002, on est tranquille, on peut avoir un rebond un petit peu plus puissant et donc continuer à payer les indices. Il va falloir vraiment qu'il passe cette zone 4002 cette semaine, donc c'est ce qu'il faudra surveiller principalement sur les indices américains. Du côté du Dow Jones, on l'a vu, je vous l'ai montré à chaque fois, cette fourchette d'Andrews qui a fait son job, la médiane d'Andrews qui a 2 fois été support. On aurait pu imaginer un rebond simplement jusqu'à l'intermédiaire, mais ça a réussi à passer. Donc on pense qu'on peut aller chercher le haut de la fourchette qui coïncide avec le niveau 61,8% de toute la baisse précédente. Donc je pense qu'il peut aller au moins jusqu'au 570 voire 600. Il y avait un niveau, je vais enlever la fourchette pour que ce soit plus clair pour vous, sur lequel il fallait se méfier. C'était cette zone des 32 500 qui a été support, résistance. Et ça a été le plus haut justement de la bougie de jeudi. Mais vendredi, paf, il a réussi à tout exploser, péter les 50% de Fibo, péter la moyenne mobile 50. Donc on est reparti dans une dynamique court terme qui reste plutôt haussière. Regardez le 4 heures, on a clôturé sur le plus haut du jour. Donc il y a eu des achats massifs quand même vendredi en fin de séance. Alors on est aussi en surachat, c'est vrai. Et je n'exclus pas qu'on puisse, pourquoi pas, regarder si on prend cette espèce de petite résistance, même si elle a que 2 points de contact, parce qu'ici ça touche pas vraiment, on n'exclut pas qu'on puisse se réappuyer, peut-être pas jusqu'à la résistance, mais au moins revenir rechercher. Je vais faire une autre couleur, comme ça vous allez bien voir. La petite zone, l'ancien top ici que je vais mettre en rouge. Voilà, ça peut être tip top ça, d'essayer de payer un petit throwback là-dessus. 50, ça me paraît un peu juste, mais si on vient se réappuyer sur les 600, 670 pour essayer d'aller chercher les 61,8, ça me paraît pas mal. Donc il faudra être patient. Vous savez que le lundi, moi j'aime bien laisser couler un petit peu au moins l'OPR sur les indices américains. Mais voilà, mon 1 heure, il est flux haussier, synchronisé sur les 2 unités de temps. Donc plutôt des achats, sauf évidemment si on a l'apparition d'une divergence baissière, d'une épaule tête-épaule, d'une figure de retournement. Je vais plutôt acheter. Et donc, je vais surveiller ça un peu comme sur le DAX, le petit retour. Là, si on a un petit retour vers la zone 600-650, ça peut être un bon point d'entrée pour tenter de continuer cette hausse. Et puis, bien évidemment, on surveillera, je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus, les 61,8 de toute la baisse. Si la hausse continue lundi sans repli, si on pète ces 61,8 là, les 580, mais 33 580, on achètera pour aller chercher 100%. En tout cas, ça ne veut pas dire qu'on fera des achats swing, mais on cherchera des achats en day trading. Typiquement, ce que j'aime bien faire, même si là on est sur le 1 heure, c'est pour schématiser. On fait notre OPR et il y a une vidéo à ce sujet-là sur la chaîne. On casse l'OPR par le haut, on essaie de payer le pullback et on va chercher des niveaux clés. Donc ça, c'est les choses qu'on aime bien faire. Donc plutôt des achats. Bien sûr, tout ça est conditionné par l'open. Le marché pense que l'inflation américaine a peut-être atteint un pic, que les actions de la Fed puissent un petit peu justement dégonfler. On dit que le marché n'aime pas quand la Fed monte les taux, c'est vrai, mais le marché sera rassuré que la Banque centrale américaine finalement prennent des décisions pour essayer de contrer cette inflation qui est quand même au plus haut depuis 50 ans. Donc ça ne veut pas dire qu'on est sorti de l'auberge, ça veut dire qu'à court terme, on peut avoir un rebond technique qui se poursuit, on peut avoir des achats à bon compte. On a quand même eu une baisse assez impressionnante et je reviens sur le Standard & Poor's, c'est quelque chose d'important à noter. Typiquement à Wall Street, on va considérer que en dessous de 20% de baisse du Standard & Poor's, on rentre dans ce qu'on appelle bear market, donc dans un marché baissier. Et si vous regardez bien, regardez comme c'est important, la psychologie du marché, le plus haut historique, le plus bas, on a sauvé ce fameux 20%. C'était 3008. Donc sous 3008, le Standard & Poor's entrait officiellement en bear market. Et c'est comme par hasard ce niveau qui a été sauvé. Donc en gros, comme si Wall Street disait, parce que tout ça est manipulé, on ne va pas se mentir, disait, ok, on laisse corriger, pas de problème, mais par contre, je ne veux pas que tu passes en bear market. Tu me sauves les 20%. Et c'est sur ce niveau-là qu'il y a eu un rebond technique. Donc je veux bien qu'on utilise l'analyse technique, l'analyse fondamentale, tout ce que vous voulez, Ishimoku, machin, mais je reste persuadé que ce sont 3, 4, 5 banques dans le monde qui font le marché, qui font ce qu'elles veulent, et on en a encore une preuve là. Donc nous, notre job, c'est pas de se prendre pour un trader. Je mets pas de costume, je suis en short, en tongs, casquette à l'envers. Je sais que ça peut pas plaire à tout le monde, mais notre boulot, on est des, comment je pourrais dire ça, on est des voleurs de miettes finalement. Nous, c'est d'essayer de voir ce qui se passe dans la journée, ce que font les gros requins et de prendre des petites miettes. Voilà, alors évidemment, ce sera proportionnel à votre capital, mais la semaine dernière, on fait pratiquement 3%, donc c'est génial.
3% sur 1000 de capital, bah, ça fait 30 euros. C'est pas excellent, hein. Vous allez vous dire, ouais, ben, moi, je vais pas passer 8 heures devant l'écran pour gagner 30 euros la semaine. Mais maintenant, vous avez des solutions qui sont les propres firmes. Bravo d'ailleurs à tous ceux de la communauté Livestream Trader qui ont encore cette semaine réussi à valider des étapes 1 ou même carrément être financés. Bravo. Bah forcément, 2%, 3%, c'est déjà énorme. Mais même 1% par semaine en faisant 2-3 jolis trades, day trades. 1% par semaine, si demain vous êtes financé sur un top step 150 000, eh bien ça fait 1500 dollars. Et 1500 dollars de moyenne, hein, je parle en moyenne, il y aura des semaines meilleures et des semaines moins bonnes. Mais 1% par semaine sur 1000 euros, c'est 10 euros. Mais 1% par semaine sur 150 000, c'est 1500. Donc c'est ça, aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir des propres firmes qui vous permettent de dégager du capital, d'obtenir des financements. Moi, j'ai passé le 50 000 FTMO, j'ai passé le 200 000 FTMO, j'ai passé le 150 000 top step pour vous montrer que c'est possible. Toujours tout faire en direct, transparence totale. Là, les gens qui sont venus à Dubaï, ils ont pu voir les comptes, ils ont tout pu vérifier. Donc voilà, on ne triche pas. Mais c'est pour vous montrer que c'est possible. Et demain, toi, tu peux obtenir un 150 000 top step en étant sérieux. Alors bien sûr, il va falloir s'entraîner. Bien sûr, il va falloir apprendre à gérer son émotion, à se connaître, à avoir des règles de conduite pour éviter de tilter. Ça va prendre du temps. Rome ne s'est pas fait en un jour. Mais à moyen terme, je parle à quelques mois, voire quelques années, demain pouvoir obtenir 150 000 voire plus de capital et savoir travailler correctement, bah, tu peux aller chercher en day trading 0,5, 1% par semaine et ça change tout. Voilà, tout est dans Livestream Trader. Vous avez une formation qui s'appelle le Pack Scalper qui est dédiée à ça, à l'accompagnement psychologique, technique des propres firmes pour t'aider justement à te former correctement et aller chercher du capital et pourquoi pas générer des revenus réguliers et atteindre un jour le Graal qui est de vivre de ton day trading. Tout ça, c'est donc Pack Scalper. Toutes les infos sont dans la description de la vidéo. Donc plutôt à l'achat sur les indices, notamment les indices américains. Attention aux 4000 données en moins sur le Standard & Poor's et on va suivre notre flux. Ça monte, on achète, ça baisse, on vend. On n'a pas de biais, chaque jour est différent et ça change tout. On va aller voir rapidement le gold également pour faire un petit point. Le gold, j'aimais bien la zone des 1800. Mais on voit qu'il bute sur sa moyenne mobile 50. Bon, je le laisse un petit peu tranquille. Le pétrole également, qui est toujours à l'achat, qui a cassé un niveau important, les 112 $, une espèce de petite résistance. Donc ça, c'est un petit peu comment je pourrais dire ça, l'épine dans le pied, dans le talon, dans tout ce que vous voulez du marché, avec un pétrole qui reste très très haut et c'est un petit peu la bête noire. Là, pour l'instant, ça pèse un petit peu aussi sur Wall Street et beaucoup d'actions parce que forcément beaucoup d'actions industrielles, etc. vont être impactées par un pétrole très cher et voilà. Donc il faudra faire quand même attention au pétrole. S'il casse ses plus hauts historiques, ses plus hauts récents, pardon, ce serait pas une très très bonne nouvelle. En tout cas, pour l'instant, c'est à l'achat et je vais plutôt payer jusqu'à l'apparition d'un signal. Du côté du Forex, on vous l'a montré, il n'y a pas beaucoup de divergences. Moi, j'utilise un logiciel pour les divergences qui s'appelle Trade Decoder, qui a été développé par la société Waldata, qui est une société historique dans le trading et l'analyse technique, qui fabrique des logiciels absolument fabuleux. Et donc cet outil Trade Decoder, qui me coûte à peu près 50 balles par mois, me permet d'avoir automatiquement toutes les divergences 1 heure, toutes les divergences 4 heures. Donc là, il n'y en a pas en 1 heure. En 4 heures, bim, on en a une sur la USDCHF, ça me trace la divergence, etc. Le FIBO déjà. Donc ça ne m'empêche pas et je dois valider à la main, filtrer, voir si on a cassé le bruit ou autre. Mais non seulement j'en rate aucune, mais en plus ça me fait gagner un temps fou. Donc c'est plutôt pas mal. Là, j'en ai pas en 1 heure, donc on va pour l'instant squeezer un petit peu le day trading. Je vous montre quelques actifs. Alors d'abord, un actif qui s'appelle le Cooper, que vous devez connaître, qui s'appelle le cuivre. Je suis à l'achat sur le cuivre parce que j'ai payé la zone support la semaine dernière, cette grosse zone ici qui tient. Donc je suis content parce que ça commence à bien partir. C'est peut-être encore le bon timing pour rentrer. Vous surveillerez le plus haut précédent pour essayer de payer, pour aller chercher le haut du range. Pourquoi pas? On a un peu la même chose sur le silver qui est pas mal. Il réagit plus ou moins comme le gold, mais il peut être un petit peu plus volatile. On a réintégré un range, ça c'est intéressant, donc c'est pas mal. On va surveiller la cassure des plus hauts de vendredi pour éventuellement rentrer. L'NZD-USD, toujours, je vous l'avais présenté, cette vague de Wolf 1, 2, 3, 4, 5 avec un combo, avec une divergence haussière. Donc c'est plutôt pas mal, ça a bien marché, ça peut continuer. On surveillera les 50 et les 61,8% de FIBO. Là, j'ai un trade déjà prêt à l'emploi. Si vous n'êtes pas dedans, je vais surveiller les 61,8, les 0,6720 pour éventuellement payer jusqu'au 100% sur le NZD-USD. Donc si vous n'êtes pas dedans dans le combo, vous pourrez surveiller cette zone ici. GBP-CHF que j'aime bien aussi parce qu'on a cassé un range en daily, on est venu le pullbacker, donc plutôt en recherche de vente dans cette zone ici, dans la zone du pullback, dans le range cassé. Donc on va attendre un petit signal qui va bien. Là pour l'instant ça merguez un peu autour du pullback. Si jamais on pète
les 1,20, 50, eh bien, ça peut être le signal pour essayer de rentrer dans un short en travaillant la hauteur du range daily reporté, ce qu'on appelle l'effet balançoire. Donc voilà, ça donne à peu près un objectif autour des 1,80. On va attendre qu'il nous montre qu'il veut rebaisser. Mais voilà, par exemple, cette cassure du plus bas précédent, 1,2050, peut être un bon signal. Et je cherche à acheter l'USD Yen, qui est en tendance haussière absolument fabuleuse, qui nous fait une belle petite consolidation sans remettre en cause la tendance. On va dire que c'est normal, après cette hausse de fou, niveau 130 assez psychologique, on consolide un petit peu et il s'est enfermé dans une petite baisse comme ça. Si jamais on voit qu'il sort par le haut de cette oblique, qui couvre un peu la petite baisse, bien j'essaierai de rentrer à l'achat dans la tendance pour essayer d'aller rechercher les plus hauts. Donc j'aime bien l'USD Yen que je vais surveiller. Côté action, alors faut-il acheter un max d'action? On n'est jamais sûr que ce soit le point bas, mais il y a quelques actions qui m'intéressent. D'abord, j'ai Netflix, coup de poker, évidemment sur Netflix, mais on a une divergence haussière qui commence à bien marcher, on a un gap à combler. Là, on est plus dans le gambling. C'est pas un achat safe, mais bon, voilà, pour gagner sur des actions, il faut les acheter pas cher. Quoi de mieux qu'une action qui est passée de 700 à 150 dollars et qui nous montre une divergence haussière validée. Donc ça, voilà, faites-le si vous le faites en toute voilà, money management, une perte acceptée bien calculée à l'avance. Allez pas faire un all-in sur Netflix, mais voilà, c'est un petit peu gambling, mais j'aime bien. Il y a Adobe qui marche bien également. Il y avait cette petite polarité résistance qui est devenue support, une vague de Wolf. Et là maintenant une cassure de moyenne mobile 50 avec un gap, donc c'est plutôt cool. Donc je pense que je vais payer un petit peu d'Adobe avec un stop tranquille. Là on est plutôt sur un achat, on va dire fond de portefeuille, avec un stop sous les plus bas pour espérer aller rechercher l'objectif de la vague de Wolf et cette zone ici autour des 530 dollars. Donc j'aime beaucoup Adobe. Shopify, pareil, petit niveau support qui a été le point bas entre guillemets de mars 2020. Donc voilà, on est en train de faire un double bottom dessus, donc il n'est pas encore validé. Mais si jamais on valide ce double bottom et qu'on casse les 400 dollars, je prendrai également un petit peu de Shopify. Amazon, quel mastodonte. Amazon, regardez ce support hebdo sauvé in extremis. C'est magnifique. J'ai envie de prendre ça, de l'encadrer et de la mettre dans un cadre, voilà, dans mon bureau. On est venu sauver cette espèce d'oblique qui passe par bien 3 points de contact, magnifique, très belle bougie la semaine dernière, sauvetage parfait, et donc on fait un double bottom, un W scolaire. Il y a eu une étoile du matin validée, j'attendais la validation du W, c'est aussi la moyenne mobile 20, et bien si je pète ça par le haut, c'est 2300 dollars, et bien je pourrais aller chercher au moins le gap 50% de Fibo, les 2700, donc c'est pas mal. Je suis pas sûr, je crois qu'il y a un split prévu sur Amazon, c'est-à-dire on divise les actions, on a plus d'actions moins chères, ce qui s'était passé notamment sur Tesla, mais ça n'enlève rien à l'intérêt que je porte techniquement à Amazon. Hermès aussi un petit peu le secteur du luxe, on a une belle vague de Wolf sur l'action Hermès. Donc qui nous donne un objectif autour des 1400, 1450 euros avec un joli double bottom, pareil, qui pourrait se valider, qui est validé même, je dis les petits, on va zoomer un petit peu, hop, il est validé. Donc très beau double bottom sur Hermès pour voilà, essayer de jouer quelques rebonds sur les actions françaises, notamment le secteur du luxe. J'en ai encore deux autres, on en parle beaucoup, c'était l'action Domino's Pizza, voilà, avec une divergence validée qui est déjà partie. Je sais que de nombreux d'entre vous sont déjà dedans. On est venu combler le gap pratiquement. Bon voilà, si vous n'êtes pas dedans, on peut surveiller la moyenne mobile 50 pour essayer de jouer un rebond qui se poursuit jusqu'au 38, 50, 61,8 de Fibo. Et la dernière, c'est notre ami Warren Buffett. C'est Berkshire Hathaway qui est son fonds d'investissement, qui est venu chercher une zone de polarité exceptionnelle et qui rebondit bien. Je vais surveiller également la moyenne mobile 50. On a le RSI qui passe les 50, donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà une petite sélection de titres qui m'intéresse beaucoup d'actions évidemment du Nasdaq technologique, mais qui est l'indice entre guillemets, le secteur qui a pris le plus cher, donc qui pourrait le plus profiter justement d'achats à bon compte et d'un rebond. Voilà, je ne suis pas en train de vous dire qu'on va aller faire des nouveaux plus hauts, j'en sais rien, personne ne peut prévoir l'analyse technique et les cours de la bourse à 2 jours, mais en tout cas les niveaux sont ceux que je vous ai montrés là. C'est notre job d'essayer d'attraper ça, donc c'est plutôt pas mal et c'est le but de l'analyse technique. C'est pas de deviner si ça va monter ou descendre, mais c'est de détecter les zones sur lesquelles il peut se passer quelque chose. Je termine avec le Bitcoin. Notre ami le Bitcoin qui m'intéresse évidemment, on est toujours autour de cette zone hyper majeur, autour des 30 000, il fait 29-31 depuis 3 semaines. Tout le monde l'a détecté, tout le monde l'a vu, cette zone-là. Preuve en est, il y a une accumulation qui se passe dessus. Bien sûr, si ça pète par le bas, si on s'extrait, on casse les 28 000 qui correspondent à quoi? Correspondent à 61,8% de toute la vague de hausse précédente, ça sent mauvais. Et voilà, on pourrait au moins aller chercher l'ancien top historique vers les 19 000. Mais pour l'instant, ça tient, le 61,8. Et on a même une divergence haussière qui est validée
Donc je crois beaucoup à cette zone. Entre guillemets, c'est la zone qu'il ne faut pas casser. Et donc encore une fois, dans une approche d'accumulation, c'est un bon niveau. Voilà. Donc j'aimerais bien qu'il arrive à ressortir et péter les 31 300, ce qui serait un peu mieux pour aller, pourquoi pas, aller chercher la vague de Wolf. Mais c'est pas quand il est à 70 000 qu'il faut s'intéresser au Bitcoin. C'est pas quand il est au plus haut. C'est pas quand il est en phase de hausse. La plupart des gens, ils s'intéressent au Bitcoin. Tu leur dis, tu veux acheter du Bitcoin? Ah non, il avait passé de 70 à 30 000. Alors que c'est là qu'il faut s'y intéresser. C'est pas quand il est à 70 000. Il faut essayer de changer un petit peu son mindset. C'est pas sûr que ça rebondisse, mais c'est un excellent niveau là-dessus. Voilà pour cette vidéo du dimanche. J'espère que ça vous fait plaisir. J'espère que vous avez appris des choses et que vous avez noté des niveaux. Je suis très content en tout cas de vous retrouver sur la chaîne. Et à partir de lundi, il y aura comme d'habitude tous les jours en fin de matinée, le LNDJ avec les niveaux du jour, mes plans sur les indices DAX et Dow Jones que je vous donne gratuitement tous les jours sur la chaîne. Donc merci d'être nombreux à nous suivre et puis vous m'aviez manqué. Donc voilà, je vous dis à lundi. Merci à tous. Ciao, bye bye.